Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Eh bien, cette semaine, il est question de la vie du diocèse de Belley, Ars, qui était au cœur de l'année sacerdotale décrétée par le pape Benoît XVI. Alors, cette année a pris fin en juin dernier, mais peut-être que nous n'avons pas pris suffisamment de recul et de temps pour en mesurer la fécondité spirituelle, bien sûr pour les prêtres, pour l'Église universelle, pour la France. Et nous sommes avec Monseigneur Guy Bagnard. Bonjour, Père. Bonjour. Au fond, vous êtes évêque du Saint-Curé d'Ars, en quelque sorte, avec quelques siècles de différence. Cela représente une certaine responsabilité d'être l'évêque du Saint-Curé d'Ars, car le curé d'Ars n'était pas, vous le savez bien, n'importe qui, dans le domaine de la sainteté, reconnu comme tel par l'Église universelle. Oui. Et en cette période où nous parlons, il y a quand même cette proximité avec le 13 février, qui est une grande fête pour le village d'Ars, puisque c'est le jour de son arrivée, c'est une fête locale. Oui, en effet. Chaque année, il y a un peu de fête pour le curé d'Ars à Ars. La première, c'est le jour où il est arrivé dans sa paroisse. Donc, c'est une journée du mois de février 1818. Et l'autre fête, c'est celle qui signale tout simplement sa mort et sa naissance au ciel, comme nous disons, le 4 août 1859. Alors, des centaines de prêtres du monde entier sont venus, quand je dis des centaines, c'est des milliers, oui, qui sont venus au sanctuaire d'Ars, donc dans l'Ain, oui, en pèlerinage. Vous êtes parmi les premiers témoins de cette fécondité ? Oui, je pense qu'au cours de l'année sacerdotale, il y a, on peut dire, deux parties dans cette année sacerdotale, à savoir les gens qui sont venus en pèlerinage à Ars, et puis tout ce qui s'est fait dans l'itinéraire un petit peu mondial qu'a parcouru la relique du Saint-Curé d'Ars, son cœur. Sur place, en effet, il y a eu, le recteur, le père Jean-Philippe Naud, a compté en gros entre 30 et 35 000 prêtres qui sont passés à Ars pendant cette année. Des prêtres qui venaient évidemment du monde entier, beaucoup de Français aussi, et puis également des gens venant de très loin, qui sont venus en quelque sorte présenter leur ministère au Saint-Curé d'Ars, intercéder, demander sa prière, son secours, pour qu'ils puissent être, comme lui, des prêtres saints dans leur ministère. Et est-ce que vous pourriez dire qu'au cours de cette année, du coup, l'identité du prêtre s'est affermie, qu'il s'est passé quelque chose là ? Alors je pense que, évidemment, nous ne sommes pas à l'intérieur des cœurs de ce qui s'est passé à l'intérieur de chacun de ceux qui sont passés. Ce que je peux dire, c'est que ce dont j'étais le témoin, plus exactement, c'est qu'à la retraite internationale qui a eu lieu en septembre 2009, sous la direction, en quelque sorte, du cardinal Schönborn, l'archevêque de Vienne, là, il y a eu, j'en suis le témoin, des retournements très profonds de la part de ces prêtres. Ils étaient plus d'un millier à suivre cette retraite, 1300, pas tout à fait 1300. Une retraite menée avec ce nombre-là de prêtres, c'est toujours un peu difficile, mais j'avoue que c'était un temps de grâce pour beaucoup. Quand on dit retournement, c'est-à-dire une conversion ? Je pense qu'il y a eu des renouvellements de grâce dans le ministère de ces prêtres, dans la conscience de la richesse qui était leur ministère. Vous savez, on a toujours besoin d'être renouvelé dans quelque chose que l'on fait tous les jours. Et venir à Ars, parfois de fort loin, pour suivre une retraite auprès du curé d'Ars, ça fait quelque chose, ça produit un événement intérieur, sans aucun doute. Et c'est ce qui s'est passé pour un certain nombre d'entre eux. Et je dois dire qu'une des grâces dont j'ai été le témoin, c'est la fréquentation du sacrement du pardon par tous ces prêtres qui sont venus pendant 8 jours de retraite. Il n'y a pas de doute que le sacrement du pardon a été sûrement bienfaisant pour beaucoup d'entre eux. Parce que pour ceux qui sont le témoin et les acteurs de ce sacrement de la pénitence et de la réconciliation, c'est parfois difficile de faire le pas eux-mêmes ? Je pense que les prêtres savent quel bienfait représente le sacrement du pardon, précisément parce qu'ils le célèbrent pour ceux qui viennent le demander dans leur paroisse ou dans les missions qui sont les leurs. Mais je crois que le prêtre a besoin aussi de temps particuliers de silence et de solitude
pour redécouvrir ce sacrement pour lui-même. Vous avez, vous, Monseigneur Bagnères, on le sait bien, ouvert à Ars un séminaire, le séminaire Saint-Jean-Marie Vianney, c'était en 1988. C'est d'ailleurs une décision qui vous a attiré à la fois les soutiens, mais parfois aussi les foudres de bon nombre, suivant les convictions des uns et des autres. 88, ça fait un sacré nombre d'années déjà. Aujourd'hui, on s'aperçoit, ou certains s'aperçoivent, que vous aviez 20 ans d'avance, en tout cas par rapport à un certain nombre de séminaires diocésains que l'on voit ouvrir aujourd'hui. Quel regard vous portez sur cette expérience? Et puisqu'on parle des prêtres, de Saint-Jean-Marie Vianney, au fond, qu'est-ce que vous a aussi apporté la figure du Saint-Curé, puisqu'il porte son nom et que ce séminaire a été ouvert là où il a vécu? Mais écoutez, avant de venir à Ars, j'avais fait l'expérience du séminaire de Paray-le-Monial. Oui. Et c'est là, à Paray-le-Monial, c'est ça, dont j'étais le supérieur à l'époque, à la demande de Monseigneur Le Bourgeois, qui était à ce moment-là mon évêque à Autun. Et j'ai bien vu que beaucoup de jeunes venaient déjà parce qu'il y avait ce temps de propédeutique spirituelle, comme on l'appelait à l'époque, pour, comment dire, approfondir, avant d'entrer officiellement dans un séminaire, pour approfondir une vie spirituelle qui n'était peut-être pas très en place venant du monde, soit parce qu'il sortait des études, soit parce qu'il sortait du travail professionnel. C'était l'édit du cardinal Lustiger aussi, l'instauration de cette année propédeutique. Oui, l'instauration de la propédeutique spirituelle à Paris est venue après, quelques années après. Et d'ailleurs, j'étais venu m'en entretenir avec le cardinal lui-même pour lui signaler qu'on ne pouvait pas, à Paray-le-Monial, accueillir tous ceux qui se présentaient. Il fallait qu'il y ait d'autres lieux où ils puissent venir être accueillis pour ce temps de préparation au sacerdoce. Donc, fort de cette expérience à Paray-le-Monial, qui pour moi a duré une dizaine d'années, quand je suis arrivé à Ars, une de mes premières initiatives a été de me dire, mais pourquoi n'y aurait-il pas un séminaire à Ars? Là où le Saint-Curé a œuvré comme simple curé de paroisse, et depuis qu'il est devenu le patron de tous les curés du monde, il est connu dans le monde entier comme un modèle de prêtre, eh bien, pourquoi ne pas faire quelque chose à son ombre, dans sa proximité? Et c'est ainsi qu'est né le séminaire en 88. On a ouvert d'abord une propédeutique spirituelle, puis ensuite les années de séminaire normal. Oui. Ceci n'a pas empêché votre diocèse d'être confronté au manque de prêtres, d'une certaine manière, aussi aux difficultés de l'Église dans les années 90, 2000. Aujourd'hui encore, on dit bien que dans une société déchristianisée, la mission est difficile. Ah, vous savez, notre propre diocèse de Belley-Ars souffre du manque de prêtres. Il ne faudrait pas croire que parce qu'il y a un séminaire à Ars, alors le diocèse regorge de prêtres. Non. Nous manquons de prêtres. Il y a des paroisses qui n'ont plus de curés. Et c'est sûrement, en tout cas pour moi, une source d'inquiétude, d'angoisse même pour l'avenir. Car je suis de ceux qui pensent que quand il n'y a plus de prêtres dans une paroisse, dans un groupement paroissial, eh bien la vie chrétienne, même si elle est relayée par des chrétiens attentifs, collaborants, engagés, il reste que sans le prêtre, il n'y a plus l'Eucharistie. Il n'y a plus les sacrements comme tels. Et donc la paroisse devient d'une certaine manière un petit peu boiteuse, orpheline. Et donc je crois qu'il faut qu'il y ait des prêtres. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles moi-même j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Enfin, je fais ce que j'ai pu. Oui. Je le disais, ça n'empêche pas votre diocèse d'être exposé à des difficultés. Une autre difficulté dont on a beaucoup parlé dans les médias, mais qui fait partie d'une réalité difficile, une affaire douloureuse de pédopornographie qui a concerné l'un des prêtres de votre diocèse. Récemment, arrêté à Lyon, dans un cybercafé, du fait de la vigilance d'utilisateurs, de clients du cybercafé. Et on s'est aperçu en fait que cette personne était un prêtre multirécidiviste condamné à 18 mois de prison. C'est ça. Je pourrais simplement vous dire que j'avais demandé moi-même, 5 ans auparavant, qu'il puisse retourner à l'état laïque.
C'est-à-dire conformément à ce que le pape Voilà. dit sur les prêtres et la pédophilie. On lui avait supprimé, bien évidemment, tout ministère, mais il restait prêtre. C'est-à-dire qu'il pouvait célébrer lui-même l'Eucharistie en privé. Et certains se sont posé des questions en disant mais pourquoi Monseigneur Bagnard avait-il pas pris les décisions qui s'imposaient à l'époque? Alors, en 2006, donc il y a 5 ans, j'avais fait cette démarche auprès de Rome. Et puis dans mon entourage, y compris l'entourage médical, on m'a conseillé plutôt d'attendre, car on pouvait peut-être espérer qu'il y aurait des améliorations dans le comportement de ce prêtre. Et donc il fallait se montrer bienveillant, bon. Et je me suis dit, au fond, pourquoi pas? Car ce serait bien dommage que nous donnions, nous, l'Église, une sorte de témoignage de rejet immédiat de quelqu'un qui, disons le mot, ne marche pas trop droit dans son ministère. Bon. Oui, il peut même faire du mal aux autres. Tout à fait. Bon. C'est un délit grave, c'est aussi une faute grave. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Ça, je ne le conteste pas, bien sûr. Hein. C'est grave. Et j'ai donc attendu, et j'ai d'autant plus attendu que plusieurs psychiatres m'ont dit qu'il y avait un nouveau traitement venant des États-Unis, une sorte, comme on appelle, la castration chimique, que le prêtre avait accepté, et donc on pouvait supposer qu'avec ces soins nouveaux, une amélioration sensible allait se faire connaître dans son comportement. Et donc, il fallait continuer d'espérer. Ça, c'est à la fois les médecins, la justice. La justice qui aussi, s'occupe oui, tout à fait. La justice avait accepté cette proposition qui émanait des médecins et des avocats. Donc, il est entré dans ces soins. Au bout d'1 an, l'amélioration était sensible et on a diminué le traitement pour la raison toute simple, c'est que ce traitement très fort a des séquelles sur l'ensemble du corps, au niveau du diabète, au niveau des poumons, de la respiration, etc. Donc on a diminué le traitement à l'invitation des médecins et on lui a permis, à ce moment-là, en lien avec la justice, on lui a permis d'aller faire, disons, un commencement d'études à Lyon. Et c'est dans le moment où il cherchait un lieu pour résider pas loin du campus, qu'à nouveau, il a rechuté. C'est-à-dire qu'il allait sur Internet. Hein. C'est ça, qu'il est allé sur Internet. Dans un cybercafé. Dans un cybercafé. Et c'est là qu'il était surpris en train de manipuler des jeunes, malheureusement. Et votre décision à ce moment-là? La décision a été immédiate. J'ai dit, il faut qu'il soit... on lui supprime la possibilité de tout sacrement, y compris de dire lui-même en personne, en particulier la messe. Et puis, depuis, j'ai demandé à Rome le retour à l'état laïque pour lui. Voilà. Ce qui ne règle pas la question humaine pour la personne? Alors, bien entendu, reste la question de son avenir. Comment les choses vont-elles se passer ça, je pense que les médecins qui l'entourent continuent d'être là, mais de toute façon, il y aura quand même déjà un temps, important, je ne sais pas, mais un certain temps d'incarcération. Quelles sont vos réflexions autour de cette affaire, dans la manière dont c'est perçu par la société, dans la manière dont on en parle aussi dans la presse, Monseigneur Bagnard? Je crois que beaucoup de ces personnes qui sont atteintes de ce genre de maladie, à mon sens, ne sont pas assez suivies après. Il ne suffit pas d'incarcérer quelqu'un, il ne suffit pas de condamner, mais il faut ensuite tout faire, évidemment, qu'il n'y ait pas de rechute et qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes, ça c'est évident, car c'est ça le drame, qu'il y ait des nouvelles victimes. Et en même temps, il faut que, pour éviter qu'il y ait des victimes, il faut que ces personnes soient suivies. Et je vois bien qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour suivre tous ces gens.
Oui, d'autant qu'encore une fois, la question, c'est comment éviter qu'il y ait des nouvelles victimes. Parce que ça soit de la cyberpornographie ou des actes, il y a toujours des enfants et le sort d'enfants dont il est question. Tout à fait. Je crois qu'on peut parler vraiment des familles aussi de ces enfants ou ces jeunes qui sont victimes. C'est trop clair, oui. Il y a eu autour de cette année sacerdotale, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ces affaires de pédophilie qui ont occupé le devant de la scène dans les médias. Le pape Benoît XVI a appelé du coup à une pénitence. Oui. Est-ce qu'il y a de la malveillance, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi de la malveillance dans la manière dont on parle de ces affaires? C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à mettre à mal aussi l'image du prêtre, au-delà des actes qui sont, on l'a dit, extrêmement graves? C'est-à-dire que parfois, on donne à penser que les pédophiles ne se recrutent que parmi le corps sacerdotal. Et on voit bien dans les statistiques qu'il n'en est rien, puisque la plus grande partie, les statistiques le donnent, le prouvent, la plus grande partie des actes pédophiles se déroulent souvent en famille. Donc on ne peut pas dire que c'est le propre des prêtres que d'être atteint de cette maladie. Et en tout cas, sûrement pas en raison du célibat. Ce n'est pas parce que quelqu'un est célibataire qu'il devient pédophile. Donc je crois qu'il faudrait ramener les choses à leur juste proportion. Mais il est vrai qu'un certain nombre, y compris des médias, pas seulement des personnes, mais des médias, s'en prennent aux prêtres parce qu'ils pensent que le prêtre est devenu sans doute inutile dans la société d'aujourd'hui et qu'on ne voit pas pourquoi il continuerait d'être présent et dans des activités religieuses, chrétiennes ou même humanitaires. Enfin, je pense qu'il y a parfois des critiques trop excessives contre les prêtres. Qui du coup seraient des attaques contre les prêtres dont on pourrait avoir une autre clé de lecture? Je pense qu'il y a des attaques contre les prêtres. Hein. Ah oui. Le curé d'Ars disait que quand on veut détruire la religion, on commence à s'attaquer aux prêtres. Je crois que c'est très juste. Et parfois, on voit bien que la religion est déconsidérée aux yeux d'un certain nombre. Qui s'attaque aujourd'hui à la religion pour vous? On parle du diocèse d'Ars, de Belley-Ars. On sait bien, on a évoqué aussi ces décisions, cette grande décision d'ouvrir un séminaire à Ars qui vous a valu beaucoup de critiques acerbes, d'un certain nombre d'ailleurs. Qui a intérêt, au fond je ne vois pas ce que je pourrais répondre quant aux ennemis très précis qui pourraient être ceux des prêtres, des chrétiens, de l'Église. On peut lire les journaux et on voit bien que parfois il y a des jugements qui sont très, très, très violents contre l'Église. Hein. Regardez toutes ces choses qui ont été dites contre le pape Benoît XVI, alors que c'est un homme remarquable, à tout point de vue. Je voudrais qu'on parle de ces initiatives parce que ces polémiques ne doivent pas nous faire oublier ou faire omettre les initiatives missionnaires dans votre diocèse qui sont nombreuses et d'ailleurs dans lesquelles les prêtres ont une place importante. Vous avez mis en place une caravane, une quinzaine de la mission, quinzaine missionnaire et dans ce cadre-là, une caravane de la mission au printemps dernier où une calèche suivie de tout un cortège de personnes ont sillonné le diocèse. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Eh bien, si on veut, disons, reprendre le problème d'un peu plus loin, ouais. Depuis 5 ans, avec le vicaire général, le père Roger Hébert, nous essayons de relancer l'évangélisation dans notre diocèse. Car au fond, quand une église n'évangélise plus, elle est prête de mourir. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, nous le savons bien, quand nous transmettons la foi, d'une manière assez étonnante, cette foi se fortifie en nous-mêmes. Et donc, transmettre la foi, transmettre les conditions où la foi peut naître dans les cœurs, c'est vraiment quelque chose qui est lié, disons, à la mission de tout chrétien. Et donc, dans le diocèse, nous avons
essayé tant bien que mal, si vous voulez, parce que tout n'est pas facile, depuis 5 ans, année après année, de relancer l'évangélisation. Et l'événement auquel vous faites allusion est tout simplement celui qui a eu lieu l'année dernière, plutôt il y a 2 ans déjà, à la suite d'un grand rassemblement qui avait réuni tous les diocèses de la province à Ars, le jour du 8 mai, où on a pris l'habitude de venir prier à l'intention spécialement des prêtres à Ars. Ce jour-là, une caravane, la caravane qu'on a appelée d'évangélisation, est partie d'Ars, après avoir célébré l'Eucharistie avec je crois, les 10 000 personnes qui s'étaient rassemblées avec les évêques, une célébration en plein air, est partie depuis Ars pour aller jusqu'à Belay. Belay, d'ici Ars, cela représente à peu près 120, 130 kilomètres. Et donc, chaque jour, c'est-à-dire quelques prêtres, et puis une dizaine de laïcs, rejoints au fil des paroisses, des paroissiens de chacune des paroisses. Voilà. Et donc chaque jour, 8 à 10 kilomètres de marche, on ne pouvait pas faire tellement plus, parce que cette calèche était tirée par un cheval, lequel ne pouvait pas faire plus de 10 km qui est tombé en rade au bout du deuxième jour, comme quoi on peut avoir des pannes de voiture, mais on peut avoir aussi des pannes de juments. Et à chaque halte, événement, spectacle de clown, et puis l'occasion d'inviter les gens à venir, à rentrer dans l'église, à prier. À prier, à avoir un temps d'échange, avec un repas du soir, enfin bref. Et tout cela a été fait sur 15 jours, chaque jour étant marqué par une étape. Et on est arrivé, 15 jours après, à Belay, le jour de la Pentecôte. Et là, nous avons réuni les adultes catéchumènes qui devaient confirmer, une bonne quarantaine, et donc nous avons célébré la messe. C'était quelque chose de très festif, et puis qui a suscité, je dirais, simplement l'intérêt, parce que ça sortait vraiment de l'ordinaire. Une belle aventure, et dans cette émission on parle souvent d'initiatives missionnaires. Oui. Vous, avec le recul, vous dites ça marche, il faut continuer, il faut multiplier dans votre diocèse, mais aussi dans l'Église en France, ou est-ce que vous tirez les fruits, vous percevez les fruits de ce que vous semez? Si vous voulez, l'intuition, ce serait que la mission devienne une sorte de réflexe chez les chrétiens. Je me souviens que quand on a parlé de cela aux prêtres dans le diocèse, un certain nombre ont dit, mais enfin, avec tout le travail que nous avons, si encore il faut y ajouter le travail de l'évangélisation, mais on n'aura plus le temps de vivre, de se reposer. Et votre réponse? Ma réponse est simple, c'est que l'évangélisation, elle se fait à travers tout ce qu'on fait chaque jour. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne marche pas. On ne fait pas vraiment son travail de prêtre, comme on ne fait pas son travail de chrétien. Je dirais que tout ce que nous faisons doit être inspiré par le désir d'engendrer chez ceux qui nous entourent la foi et transmettre l'Évangile. Un coup de chapeau, Monseigneur Bagnard, puisqu'on vous écouterait, et sur ce point, effectivement, on perçoit bien d'ailleurs que les évêques portent en France cette préoccupation. Oui, un coup de chapeau pour votre diocèse. Un coup de chapeau aux jeunes, je crois. Vous voulez saluer la jeunesse. Eh bien, écoutez, si j'avais à donner un coup de chapeau, je le donnerais à tous ces jeunes qui se préparent à partir au JMJ. Voilà, c'est un encouragement. Car dans notre diocèse, en ce moment, il y a des rencontres sous la direction d'un prêtre, le père Laurent Revel, qui organise des temps forts pour tous ces jeunes, les réunir déjà plusieurs mois à l'avance. Et lui aussi, il fait le tour des paroisses pour... Le tour des paroisses, c'est peut-être beaucoup, parce qu'il n'y a quand même encore pas mal de paroisses. Mais disons, des lieux forts
où les jeunes se réunissent et ils passent une journée ensemble, une après-midi, une soirée à la prière, et puis on prépare les JMJ. Je voudrais qu'on garde un moment sur un événement à retenir, c'est la perspective du 1600e anniversaire de l'arrivée du premier évêque dans votre diocèse. Cet évêque, il s'appelait Audax. Alors du coup, ce jeu de mots, il y aura de l'audace dans le pays d'Audax, avec un grand rassemblement, la perspective de la Pentecôte 2012, le 27 mai, avec beaucoup de confirmations. Que faut-il retenir de cette invitation que vous lancez? C'est toute une démarche aussi. Hein. Ben, écoutez, je vois que vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans le diocèse. On essaye. Mais enfin, c'est le travail d'un journaliste d'être bien informé pour informer les autres. C'est sympathique. Un mot de l'évêque pour participer à cette démarche et le sens de nous préparons cette Pentecôte 2012 dans la dynamique de l'évangélisation qui a commencé dans notre diocèse il y a quelques années. Enfin, qui a commencé. On n'évangélise pas que depuis 3-4 années, hein, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de communauté chrétienne aujourd'hui dans le diocèse. L'évangélisation a bien commencé avant nous. Et justement, il y a 1600 ans, en 2012, qu'il y a la présence d'un évêque à Belay. Le premier évêque historiquement reconnu, c'est en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, Audax. Ce qui veut dire qu'en 412, si un évêque était là, on peut penser qu'il y avait une communauté chrétienne qui a précédé la venue de l'évêque. Donc action de grâce pour cette expérience et renouvellement, ressourcement. Oui. Et c'est là que nous voyons combien notre pays tout entier est engagé dans une civilisation chrétienne. Un grand merci, Monseigneur Bagnard, pour votre présence et puis cette invitation à participer à cet anniversaire et cette démarche. On retrouve bien sûr tout l'agenda sur le site du diocèse. Merci et à la semaine prochaine.